j'aimerais ce matin, justement, un petit peu, vous savez qu'on vient tous enfin tous, certains ont pris des vacances, des repos, hein, et vous savez, pendant ces quelques jours, là, j'ai un petit peu réfléchi, ça fait bien, et puis se tenir devant Dieu, et puis poser un petit peu la question, pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à être forts? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à être heureux? Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas, nous sommes incapables souvent de vivre la puissance réelle du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que finalement il n'y a pas la joie alors que Dieu promet pourtant cette joie? Pourquoi il n'y a pas cette onction de l'Esprit sur la vie du croyant? Pourquoi n'y a-t-il, sur certains croyants du moins, pourquoi il n'y a-t-il pas cette ferveur d'esprit, cet engagement profond, cette réalité de Dieu là en action, dans la vie, dans le cœur, que tout le monde est obligé de reconnaître, et qui, partout où le chrétien va, transforme les lieux secs en des oasis, partout où le chrétien se trouve, eh bien l'atmosphère est changée. Une vie est autre, c'est plus celle du monde, c'est plus la mondanité facile, c'est plus des compromis pour essayer de gagner les âmes, c'est vraiment la puissance de Dieu en action. Et vous savez, j'ai un peu réfléchi, ça m'arrive des fois aussi, pour moi-même d'abord, hein. C'est surtout comme ça que ça commence le mieux, et j'ai envie de partager avec vous deux textes dans la Bible. Le premier texte se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 28, à partir du verset 25. Acte 28, verset 25. Le deuxième texte sera dans le livre de Osée, chapitre 10, verset 12. Acte 28, verset 25 à 29. Voilà, c'est Paul qui se trouve à Rome. Il vient d'être amené, prisonnier. Il convoque les responsables des Juifs de Rome et il leur démontre par les Écritures que Jésus-Christ est le Messie et le Christ. Mais il y a, comme toujours, quand l'Évangile est annoncé, il y a un partage, les uns pour, les autres contre, les uns qui croient, les autres qui ne croient pas. Et au verset 25, Paul dit, le texte nous dit, comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et puis dans le livre du prophète Osée, au chapitre 10, Osée 10, verset 12, Osée 10, verset 12, un texte que vous connaissez. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Bon ça, mais voilà le texte. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Osée 10, verset 12. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. L'apôtre Paul avait dit, vous connaissez cet ordre que vous trouvez, c'est un ordre parce que c'est important, soyez remplis de l'Esprit. C'est un commandement, le texte grec est très clair, c'est un commandement, soyez remplis. Pourquoi est-ce que nous devons? Vous savez, pour beaucoup, être rempli du Saint-Esprit, c'est comme un privilège. Ah, si Dieu me remplit du Saint-Esprit, si Dieu me réveille, si Dieu me donne, alors là, ça va aller. Alors que la Bible montre que la responsabilité d'être rempli du Saint-Esprit, c'est entre nos mains. Dieu, lui, veut faire, et Dieu a tout fait, et Dieu est toujours prêt à faire. Le problème, c'est que si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, la cause, et nous devons être loyaux avec nous-mêmes, honnêtes avec nos raisonnements, honnêtes avec notre conscience, la raison est toujours chez nous. Cela est, dès le départ, il faut le savoir. Mais le point important est celui-ci, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, non seulement par notre vie, nous déshonorons Dieu, nous déshonorons le titre de chrétien que nous portons, mais si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous sommes incapables d'être un vrai témoin. Et nous négligeons et nous détruisons le travail qui est fait autour de nous. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, non seulement sommes incapables d'être et de faire ce que nous devons faire, mais nous faisons les choses d'une autre façon, c'est-à-dire mauvaise. Nous les faisons charnellement, nous les faisons avec des méthodes humaines, avec des méthodes charnelles, ce qui fait que le résultat est toujours pareil, négatif et destructeur. Il est donc important que chacun d'entre nous, peut-être dans ces moments de rentrée, nous réfléchissions à cette nécessité absolue, indispensable, pour ne pas nuire à l'œuvre de Dieu, pour ne pas nuire aux frères et aux sœurs, pour ne pas nuire à nos foyers, à nos familles, pour ne pas nuire à notre propre vie,
Et pour ne pas nuire à la gloire de Dieu, il est absolument indispensable que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est donné comme ça, quelque chose que je peux prier, etc. seulement. C'est quelque chose qui est indispensable parce que Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Je crois que déjà là, vous comprenez l'importance du sujet que je vais attaquer et que je vais placer devant vous pour un petit peu symboliser cette rentrée. Et vous rappelez aussi que l'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Souvent, nous disons que le réveil ou que l'action du Saint-Esprit dépend de nos prières et de la grâce de Dieu. On attend que ça se manifeste, on attend que l'Esprit de Dieu agisse. Ce n'est pas vrai, ça. Hein? La parole de Dieu montre très clairement que nous pouvons faire agir l'Esprit de Dieu, parce qu'en réalité, Dieu veut agir, mais c'est nous, par notre vie, par notre façon de comprendre ou d'agir ou de raisonner ou de nous comporter, qui empêchons l'action de l'Esprit de Dieu. C'est très important. Vous avez des gens qui prient pour un réveil, mais qui oublient que la clé, l'action, le départ, la création du réveil, c'est nous qui le faisons. Jésus n'a jamais dit « priez pour que Dieu vous réveille ». L'apôtre Paul dit « réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera d'entre les morts ». Très important que vous ayez conscience de cela, parce que c'est justement cela qui explique comment le malin a réussi à mettre un voile de passivité sur le peuple de Dieu. Ils attendent, on attend toujours. Vous avez des chrétiens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas, ils disent « j'attends que Dieu me donne le Saint-Esprit, j'attends que Dieu me baptise, j'attends que Dieu me visite, j'attends que Dieu me renouvelle, j'attends que Dieu me... » Mais ce n'est pas ça. Tu n'as pas à attendre, tu as à faire pour que les choses se réalisent. C'est très important. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire encore? Nous savons tous que ce sont des lois de la vie, hein, nous savons tous que nous ne pouvons pas créer des bons sentiments. Ah, je veux dire, je vais aimer, je peux le faire 5 minutes. Mais à un moment donné, c'est comme une baudruche qui se dégonfle. On ne peut pas se créer des sentiments divins. Mais on peut se fixer nos cœurs, nos pensées sur un objet, et alors, il y a une réaction psychologique qui se fait, et spirituelle, en fixant mes pensées sur tel objet, sur telle preuve, sur telle personne, sur tel besoin, alors il y a une réaction qui s'installe et les sentiments naissent. Ce qui veut dire que si nous voulons avoir une ferveur chrétienne, si nous voulons avoir des sentiments d'amour chrétien, si nous voulons vraiment sentir la réalité de Dieu dans notre vie, nous devons commencer par faire jouer cette loi de la nature, mais cette loi qui existe en chacun d'entre nous ici. Nous devons d'abord fixer nos regards sur les clés, sur les portes qui nous permettent de réaliser ces choses, et ces portes sont le Seigneur, sa parole, ses promesses, les besoins qui sont là devant nous, que nous apportons, que nous présentons, auxquels nous pensons de toutes nos pensées, de toute notre force, de toute notre foi, et alors, des sentiments viennent. Pour expliquer un peu plus cela, c'est très simple. Souvent, on a eu des chrétiens qui disent « j'ai pas la joie, j'ai pas de sentiment d'amour, j'ai pas ceci, j'ai pas cela », parce qu'ils sont toujours en train de regarder leurs sentiments, d'essayer de créer des sentiments qu'ils ne peuvent pas créer. Vous ne pouvez pas, même avec l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas créer des sentiments directement. Mais vous pouvez provoquer les sentiments par le Saint-Esprit en pensant, en réfléchissant, en sondant, en centrant votre vie, en centrant vos pensées, en centrant vos efforts, en centrant votre orientation de vie, vos objectifs de vie, sur les choses de Dieu et sur les choses de votre vie, et alors les sentiments vont se lever automatiquement. En un mot, les sentiments sont toujours un ricochet d'une relation de pensée ou d'un objectif de pensée que nous avons et que nous plaçons sur tel ou tel objectif de notre vie. Alors, je vais aller un peu plus loin maintenant. Si vous avez compris cela, vous comprenez alors automatiquement que quelqu'un qui, en tant que chrétien, n'a pas la joie, de quelqu'un qui n'a pas la plénitude de l'esprit, de quelqu'un qui finalement ne rayonne pas, ne se développe pas. Il peut y avoir des causes physiques, il peut être malade, donc il a besoin d'être guéri d'abord physiquement, mais prenons la personne qui, finalement, le problème n'est pas physique, prenez une personne qui vraiment a des problèmes de joie, d'équilibre, de maîtrise de soi, de développement spirituel. Ben, le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de ce que quelque part, dans sa vie, il a besoin, nous avons besoin de labourer nos jachères. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Osée nous le dit, c'est très simple. Une jachère, vous savez, c'est un endroit inculte. C'est un endroit où tous les mauvaises herbes, tout ça, les pierres, tout ça, ça s'est mélangé, ça n'a pas été travaillé, ça n'a pas été façonné depuis longtemps. Et les choses ne se sont pas réalisées ou se sont endurcies, encroûtées, pourrait-on dire, durcies. Et plus la pluie tombe, au lieu de faire du bon travail, la pluie durcit le sol. Plus vous semez, plus c'est un peu l'exemple du chemin, qui est le semeur qui sème au bord du chemin, eh bien les oiseaux du ciel viennent et enlèvent. Un cœur qui n'a pas été travaillé
Et le cœur d'un chrétien qui n'est pas travaillé par lui-même, comme une jachère où le socle ou la charrue ne passe pas, vous avez beau entendre des prédications du matin au soir, vous avez beau écouter des cassettes, vous avez beau aller d'une convention à une autre, d'une rencontre à une autre, le problème n'est pas dans les paroles et dans la semence qui est entendue, le problème est dans le cœur qui est incapable, parce que trop dur, pour recevoir et porter du fruit. Il est donc très important que chacun d'entre nous, dans ce début d'année, ou rentrée de scolaire, nous réalisions vraiment si notre cœur est un cœur dur, si notre cœur a besoin d'être brisé, j'ose dire le mot brisé, et je voudrais rappeler ce matin que ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est nous qui devons accepter de le faire pour permettre à l'Esprit de Dieu d'agir dans notre vie. Cela, il est important. Par exemple, encore ceci. Si nous brisons notre cœur, il va se produire un phénomène. C'est que d'abord, en premier, bien sûr, notre cœur sera purifié, mais deuxièmement, les sentiments alors vont joindre. Et je le dis sans me tromper, et je vais vous le démontrer. Je veux dire ce matin que n'importe quel chrétien, quel qu'il soit, si ce matin vous n'avez pas au fond de vous la joie du Saint-Esprit, c'est que vous avez quelque part dans votre vie permet à un caillou de s'installer dans votre cœur et qui vous empêche de vivre le rayonnement du Saint-Esprit. C'est obligé. Ne jetez pas les fautes sur Dieu en disant Dieu ne bénit pas. Ne jetez pas les fautes sur les autres. Hein? Il y en a qui disent il n'y a pas d'amour, il y a ceci, il y a cela, etc. Pas vrai. Le problème est chez vous. Parce que la parole de Dieu dit très clairement que même dans un lieu désert, celui qui connaît l'Éternel le transforme en un lieu plein d'oasis. Il y a là, au lieu d'être toujours centré sur les autres, nous devons accepter, si nous voulons vivre notre vie chrétienne, honnêtement, sans hypocrisie, mais vraiment dans la puissance de vie, dans nos foyers, dans nos familles, dans l'Église, dans le monde, dans le travail, vous savez tous, de temps en temps, on a besoin de se remettre en ordre. Hein? Moi, c'est fou en réfléchissant dans ces 15 jours, c'est fou que j'ai vu des négligences, des choses comme ça, etc. Remettre en ordre. Enlever les grosses pierres. Pourquoi? Pour que l'Esprit de Dieu puisse alors passer, couler, lever et porter, pour que la parole puisse lever et porter du fruit. Je voudrais dire encore que la liberté de briser notre cœur nous est totalement laissée. L'action du Saint-Esprit est simplement là pour nous aider à aller au-delà de notre mauvais cœur. Vous savez, parce que notre cœur, il ne veut pas les choses de Dieu, naturellement. Hein, le cœur ne veut pas les choses de Dieu. Hein, aimer son prochain quand il vous a fait du mal, on n'aime pas ça. Notre cœur est égoïste au fond de nous-mêmes. Nous attirons à nous. Nous ne sommes pas l'habitude de se centrer vers les autres. C'est tout un travail qui prend d'abord sa source dans la décision de vivre comme Dieu veut que nous vivions. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le chrétien, la conversion, ce n'est pas venir à Dieu pour qu'il nous fasse du bien d'abord, bien sûr que nous le venons, mais la vraie conversion, la vraie clé pour être régénéré, la vraie clé pour être fort et puissant dans l'œuvre de Dieu et dans la puissance réelle du Saint-Esprit, c'est d'avoir compris qu'en abdiquant et en se consacrant, en renonçant à nous-mêmes et en faisant de Dieu notre joie, mais surtout en faisant de Dieu notre raison de vivre et notre service, c'est alors seulement que nous entrons dans la pleine lumière de Dieu. Je voudrais dire, il faut balayer, si c'est encore dans la mentalité de quelqu'un, que venir en tant que chrétien, c'est simplement pour se faire plaisir. Se faire plaisir peut-être le thème, c'est simplement pour recevoir. Et il y a des personnes qui ne sont jamais réellement passées par la porte étroite, qui ont reçu des bénédictions, qui ont reçu des guérisons, qui ont reçu certaines interventions de Dieu, qui ont vu, qui ont assisté, qui profitent des louanges, qui profitent de l'atmosphère spirituelle. C'est bien, ils sont touchés, ils font des expériences. Mais la vraie conversion qui fait d'un chrétien un homme fort, une femme forte, qui n'est plus là pour que les autres la servent ou que Dieu la serve, mais qui a compris que la vraie chrétienne, c'est de se mettre au service de Dieu et du prochain en acceptant de renoncer à nos aises, en acceptant de renoncer à nos avantages, en acceptant non pas de donner à Dieu et aux autres notre superflu, mais en acceptant comme cette femme qui a mis de son nécessaire, de payer, de renoncer à des choses que nous avons envie, à des choses qui nous plaisent, à des choses qui pour les autres sont légitimes, mais que Dieu nous demande auxquelles Dieu nous demande de renoncer, parce que nous avons compris que notre vie, la vie d'un chrétien, c'est servir Christ le Seigneur et notre prochain. Frères et sœurs, si vous faites le tour de chacune des vies chrétiennes, vous verrez que la majorité des gens sont centrés sur eux-mêmes. Même quand on obéit à Dieu, c'est pour que Dieu nous bénisse. Alors que ce n'est pas du tout ça la conversion. Ce n'est pas du tout ça le changement. Avant notre nouvelle naissance, nous marchions selon le prince de ce monde.
Nous marchions selon les convoitises de la chair. Je ne veux pas dire qu'après notre conversion, il n'y a pas de lutte, mais je veux dire que l'objectif change totalement. Nous ne marchons plus pour nous satisfaire en Dieu, quoique Dieu, alors, crée les sentiments, et nous sommes satisfaits. Mais si vous voulez vivre les joies profondes de Dieu, si vous voulez que l'Évangile ne soit pas une obligation, il faut faire ça, il faut aller aux réunions, il faut aller à ceci, il faut aller à cela, les gens qui raisonnent comme ça montrent que dans leur cœur, il y a des pierres qui n'ont pas été enlevées. Et vous pouvez raisonner, dire, chercher toutes les argumentations possibles et imaginables. Celui qui a réellement abdiqué dans sa vie, celui qui a réellement terminé avec sa vie, sa propre volonté, ses propres désirs, sa volonté personnelle et ses aises personnelles, ou ses aides de sa famille, qui met sa famille en avant, qui met les siens en avant, qui met son argent en avant, qui met son temps en avant, et qui n'a pas compris que c'est Dieu qui doit passer en avant, il n'a rien compris, il a besoin de se convertir. Et ça vous explique pourquoi il y a des gens qui sont toujours déséquilibrés, des gens qui n'arrivent pas à être stables, parce que tantôt ils sont sous l'onction de Dieu, alors ça va, mais tantôt dès que le caillou est là, alors là ça bloque. Et le rayonnement n'est pas toujours bon, mais comme le dit la parole de Dieu, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous détruisons le travail au milieu desquels Dieu nous a placés. Et pourquoi est-ce que les grands problèmes dans les églises viennent des chrétiens et pas des inconvertis? C'est tout simplement parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas compris que la clé de la résurrection, c'est la mort à soi-même. Et que Jésus a dit que si quelqu'un veut être son disciple, il faut qu'il renonce à lui. Si je vous posais une question, votre temps, votre argent, ils disent, mais vous savez, un jour, je prends le cas de l'argent parce que c'est l'argent qui révèle le plus. Je ne fais pas d'appel au peuple ce matin, mais je pense que l'argent révèle le plus ce que nous avons compris et ce que nous avons accepté. Il y a des gens qui disent, vous avez des chrétiens, ils mettent de l'argent de côté, travaillent, et ils disent, bon, je vais donner ça à mes enfants, donner ça à ma famille. Ils n'ont aucun droit de le décider. Pourquoi? Parce que cet argent ne leur appartient pas, l'argent que vous avez, les biens que vous avez, ne vous appartiennent absolument pas. Et aussi longtemps que vous vous sentez propriétaire de ce que vous avez, de ce que Dieu vous a donné en gérance, vous n'avez rien compris. Et quand vous ne cherchez pas à être rempli du Saint-Esprit, votre problème c'est d'enlever le caillou qui est votre autorité propre, votre volonté propre. Vous avez besoin de tout remettre à Dieu et dans ce domaine aussi. Pour les autres, c'est leur temps. Moi, il y en a qui calculent comme ça. Telle heure, tel jour, ça, telle heure, tel jour, ça, telle heure, tel jour et ça. Ils n'ont rien compris. Rien compris. Rien compris, absolument rien. On peut se justifier, on peut sortir des bouquins, vous pouvez en sortir autant que vous voulez, puis il y en a plein dans les librairies. Mais prenez votre conscience devant Dieu, et aussi longtemps que vous voulez garder quelque chose pour vous, votre temps, votre foyer, votre famille, votre argent, votre réputation, vous n'êtes pas passé par la porte étroite, vous n'avez pas renoncé finalement à votre volonté propre. Finalement, vous avez gardé un caillou dans le jardin, et ce caillou a besoin d'être enlevé. Je voudrais dire quelque chose. Vous savez, il y a les deux grandes théories, ou plutôt doctrines. Les uns disent, on est sauvé, on ne peut plus perdre son salut. Alors, roupillons en paix, faisons confiance à l'amour de Dieu, empoisonnons tout le monde, mais n'avançons pas. Et puis vous avez les autres qui disent, il faut absolument être sauvé, attention, il faut que tu ailles jusqu'au bout, etc. Alors je vais vous dire personnellement ce que je pense. Je crois que celui qui est réellement converti obéit. Et parce qu'il obéit, il sera sauvé. Mais je crois que celui qui n'est pas converti n'obéit pas, il ne sera pas sauvé. Et je voudrais dire qu'on pense que finalement on n'est pas sauvé parce qu'on est converti, on est sauvé parce qu'on obéit, et on obéit parce qu'on est converti. Ce qui veut dire que s'il y en a qui n'obéissent pas, je voudrais vous le dire, il y a de forts problèmes, fortes questions à se poser. Est-ce que je suis réellement converti? Parce qu'en réalité, on reconnaît la vraie conversion d'un chrétien, non pas ce qu'il parle, dit ou fait, on le reconnaît à son esprit d'obéissance. Il a appris à abdiquer sous l'autorité de la volonté de Dieu. Très important ce que je dis là. Et c'est que dans la mesure où nous acceptons ce genre de message, c'est que dans la mesure où nous acceptons loyalement, quoique ça nous fait mal quand ça passe, mais c'est dans la mesure où nous sommes honnêtes avec notre conscience, honnêtes devant le verdict de la parole de Dieu, que le caillou alors peut être enlevé et que alors nous pouvons expérimenter alors par ricochet effectivement cette joie, ces sentiments d'abondance que Dieu s'est donné aux siens. Mes amis, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de forçat. Et combien de personnes, oh, il faut encore aller à la réunion de prière. Combien de personnes, oh, il faut encore aller à telle réunion d'évangélisation. Oh, combien de personnes, oh, il faut encore aller à un plein air. Oh, il faut encore faire ceci. Oh, il faut encore ça. Mais rien que cette manifestation prouve qu'il y a un caillou terrible là, ou plusieurs cailloux. Parce que l'évangile, c'est pas, la marche chrétienne, c'est pas il faut. L'évangile, c'est qu'on a compris que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur, et que notre raison de vivre, c'est servir Dieu.
C'est ça, il n'y a pas de raccourci, je suis désolé, mais il n'y a pas de raccourci. Et que Dieu me demande tout, je lui fais confiance parce que je sais que s'il me le demande, c'est pour mon bien, car la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et le reste, je voudrais vous le dire, le reste, c'est de la religion, ni plus ni moins. Pour avoir reçu une éducation très bonne, religieuse d'un côté, qu'importe la dénomination, il y a des gens inconvertis qui sont une nature propre, honnête, morale et tout. Il y a des gens inconvertis qui sont beaucoup plus propres parfois dans leur comportement que bien des chrétiens. Mais ils ne sont pas des nouveaux. La moralité n'est pas une preuve d'une juste relation avec Dieu. Ce qui est la preuve d'une juste relation avec Dieu, c'est l'esprit d'obéissance qui animait le Christ, qui était venu non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'avait envoyé. C'est cet esprit d'obéissance qui habite en nous. Il y habite ou il n'y est pas. Ou il y est à moitié, il n'y est pas totalement. Et chaque fois que nous avons laissé, lorsque Dieu nous a montré quelque chose, lorsque Dieu nous a voulu nous orienter sur quelque chose, chaque fois que nous avons fermé nos oreilles, fermé nos yeux, inconsciemment endurci notre cœur, une carapace s'est installée. Et progressivement, nous pouvons entendre des messages. Nous pouvons être de moins en moins, la sollicitation de Dieu vient. Et je voudrais le dire, c'est terrible, mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu s'éloigne. Parce que quand on refuse une lumière, progressivement, on devient aveugle. Et je n'apprends rien. Le texte, les Juifs, bien des Juifs, et c'est dans cette situation-là. Ils ont endurci leur cœur. Ils ont fermé leurs yeux pour qu'ils ne voient pas, leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas. De peur que... Et le problème, c'est ce peur que notre vie soit engagée. Ce peur, souvent, que nous avons, que Dieu nous prenne tout entier. Mais je voudrais vous dire, il n'y a pas de trois classes, ou deuxième classe, ou première classe dans le royaume de Dieu. Il y a la vie totale où il n'y a rien du tout. Si quelqu'un ne veut pas renoncer à lui-même, il ne peut être mon disciple. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une vie médiocre ou une vie tienne, une vie un peu engagée, une vie totalement engagée. Si vous n'êtes pas totalement engagé et soumis à la Seigneurie de Dieu, vous serez malheureux toute votre vie. Et ça vous explique pourquoi il y a tant de chrétiens qui ne sont pas heureux. Parce que quelque part, dans leur vie, ils ont désobéi. Et je vais le prouver. Je vais le prouver. Je vais aller un peu plus loin. Et si je prends certains points, je vais simplement dire pour vous permettre de voir honnêtement en vous-même où vous avez besoin de mettre de l'ordre. Ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est vous qui devez le faire. Et j'allais dire, la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie et la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église ne dépend pas d'abord de Dieu parce que Dieu veut. Mais la manifestation dépend de vous et de moi. Nous sommes responsables de nos vies, nous sommes responsables de notre famille, nous sommes responsables de notre Église. Il faut bien comprendre. Ça vous explique pourquoi de temps en temps Dieu sanctionnait. Dieu ne peut pas sanctionner des gens qui sont innocents. Si Dieu savait qu'on était incapable de faire certaines choses, il ne nous sanctionnerait pas. Pourquoi est-ce que Dieu exige ces choses? Parce qu'il sait que nous pouvons les faire, mais qu'en réalité notre problème est le vouloir. Nous ne voulons pas abdiquer, bien sûr. Alors je vais prendre quelques points. Très simple, je le perds vite parce que nous n'avons pas le temps. Prenez simplement l'ingratitude. On va revenir un peu plus pratique. L'ingratitude. L'ingratitude. Pensez un petit peu à tout ce que Dieu a déjà fait dans votre vie et pour votre vie. Problème physique, certains ont connu l'Évangile parce qu'ils ont été guéris. D'autres ont été exaucés par Dieu dans un travail. D'autres ont été exaucés par Dieu dans le choix du conjoint. D'autres ont été exaucés par Dieu dans l'orientation dans leur vie, dans leur service pour Dieu. D'autres ont vu Dieu agir dans les circonstances de la vie. Notre vie, notre nourriture, l'être, le soleil, tout cela, c'est un don de Dieu. Combien parfois cherchent, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise, j'arrive pas à louer. Rien que le fait de ne pas louer le Seigneur pour les choses qu'il nous a déjà données est déjà de l'ingratitude. Qu'est-ce que vous diriez si je viens vers vous et que je vous donne 100 000 anciens francs, 10 000 francs, ou je ne sais pas, n'importe quelle somme. Prenez ça, bon, allez, bon. Welcome. Allez, au revoir. Je dirais, toi, mon ami, qu'on peut que je te redonne. Je ne sais pas si c'est vrai ça, parce qu'il faut quand même savoir si Dieu me demande, il faut le faire. Ça ne dépend pas des sentiments des autres. Mais ce que je veux dire, vous vous attendiez à de la reconnaissance. Honnêtement, regardez le nombre de cas d'ingratitude qui sont dans nos vies. Mais ça, on n'y pense pas. Mais Dieu, il est invisible, ça, on n'y pense pas. Mais c'est vrai, la Bible appelle ça l'ingratitude. Et c'est un péché. Et nous avons de temps en temps à revenir à la reconnaissance qui est due à Dieu. Tu es digne de louange. C'est vrai que Dieu est digne de louange. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des millions d'hommes qui vont en enfer tout droit, et j'ose dire, il y a des chrétiens de nous qui iront en enfer, alors que Dieu nous a sauvés, Dieu nous a rachetés, nous a délivrés de nos péchés, et délivrés de la même manière de vivre, et on resterait là, les bouches fermées, sans jamais remercier Dieu, sans jamais témoigner de notre reconnaissance devant les autres. Mais c'est déjà un péché. C'est déjà quelque chose qui n'est pas sain, et ça, chacun d'entre nous, nous pouvons le faire.
plus ou moins bien, plus ou moins fort, mais chacun, nous pouvons être reconnaissants. Quand vous allez chez l'épicier qui vous donne, vous dites merci. Quand vous allez chez quelqu'un, vous dites merci quand on vous donne. Vous savez, souvent on dit on ne peut pas, c'est pas vrai. C'est au fond de notre cœur que c'est pas en état. Vous savez, cet homme qui disait une fois, j'arrive pas à contrôler la vitesse quand je suis à la voiture, je prends pour mon grade là, se maîtriser pour la vitesse. J'arrive pas, c'est plus fort que moi. C'est vrai que parfois c'est plus fort que moi, mais il faut apprendre à dompter cette vieille nature. Mais vous remarquez, dès qu'il y a un motard derrière qui arrive, top, l'accélérateur lève tout seul. Pourtant là, il peut. Pourquoi? Parce qu'il a la crainte. Mais si nous ne voulons pas, c'est que nous n'avons pas la crainte de Dieu. C'est simple. Nous cherchons des excuses, nous cherchons une vie tranquille, mais non, je voudrais dire encore une fois, ce matin, que la vie chrétienne n'est pas une vie tranquille, la vie chrétienne est une vie d'engagement, de service total pour Dieu. Il n'y a qu'à ce prix-là que vous pouvez vraiment être heureux et savoir être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est tout ou c'est rien. C'est important de le comprendre. Allez un peu plus loin. J'ai pris l'ingratitude. Prenez le manque, l'ingratitude qui est aussi le manque d'amour pour Dieu. Le manque d'amour pour Dieu, franchement. Alors que vous savez ce que Dieu a fait, vous savez ce que Dieu est, vous savez ce que Dieu veut faire pour les autres. Est-ce que vous pensez honnêtement que c'est normal, que ce n'est pas un péché de vivre une vie comme si ces choses n'existaient pas? Est-ce que vous pensez que le fait de savoir qu'il y a 2000 ans, le Fils même de Dieu a souffert dans des souffrances atroces, inouïes, spirituelles, morales et physiques, vous ne pourrez jamais comprendre, et vous pensez que loyalement, honnêtement, avec votre conscience honnête, vous pensez que vous pouvez continuer de vivre dans le péché comme ça? C'est pas possible. Être insensible au manque d'amour de Dieu est aussi un péché, est un caillou que nous devons accepter d'enlever, d'enlever dans notre cœur. Cela est important. Vous savez que Dieu s'appelle un Dieu jaloux. Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Finalement, nous faisons de Dieu une petite idole dans une niche. On l'arrange comme on veut, parce que Dieu est invisible, on ne le voit pas, alors on s'arrange comme on veut avec lui. Les gens qui disent, oh, oui, mais Dieu, il est d'accord. Il est d'accord avec quoi? D'accord avec ta façon de raisonner? D'accord avec ta façon de contourner la notion d'obéissance à Dieu? Ah, Dieu, oui, mais Dieu est avec moi, Dieu, je sens l'Esprit de Dieu. Mais si par ta vie tu désobéis, ne raconte pas d'histoire, tu te trompes toi-même, tu trompes les autres. Parce que la preuve d'une réelle conversion, c'est la marque d'obéissance à Dieu. Mes amis, avez-vous cette capacité d'obéir à Dieu? Je ne dis pas cette capacité de louer Dieu. Il y en a qui louent Dieu même dans les religions, c'est facile pour ceux qui peuvent. D'autres ont d'autres problèmes, d'autres facilités dans d'autres domaines. Il y en a qui parlent facilement. L'autre frère, j'ai expliqué à quelqu'un qui parle parfois tort et à travers, qu'il a fallu reprendre. Ouais, il y a des gens, ils parlent. C'est pas ça la marque de Dieu. La marque de Dieu, c'est le cœur totalement consacré, avec toutes les ramifications de sa vie de chaque jour. Prenons un autre point encore. Des choses très simples, vous savez, la négligence de la Bible. Si je vous posais la question, combien d'entre nous lisons chaque jour la Bible? Pas 2 minutes, allez, tac, merci Seigneur, 3 versets, alléluia, d'accord, hop, maintenant au travail. Je voudrais vous dire, c'est normal, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas vivre une puissance de l'Esprit. C'est normal que vous ne puissiez pas être dirigé justement par l'Esprit de Dieu. Dieu n'a pas le temps de vous parler et Dieu n'a pas le temps par sa parole de nourrir votre esprit, votre être intérieur qui seul se nourrit par la parole vivante. C'est impossible. Alors, une fois de temps en temps, je lis la Bible quand j'en ai envie. Je n'ai pas envie de lire la Bible. Je voudrais dire, s'il y a quelqu'un parmi nous qui dit qu'il n'a pas envie, je dis, c'est justement le moment de te secouer, mon ami. C'est justement le moment où de suivre tes envies et tes sentiments suite une obéissance à Dieu. Tu n'as pas envie de lire la Bible, alors lis-la maintenant. Fais un effort. C'est le moment. Et vous verrez qu'en faisant cet effort, alors la vie vient et progressivement l'envie revient. Les sentiments ne sont que les conséquences des décisions de volonté que nous prenons. Frères et sœurs, chers amis, combien de fois vous avez lu la Bible par jour ou par semaine? Cherchez pas. Si sur ce terrain-là vous n'êtes pas en ordre, cherchez pas. Cherchez pas pourquoi ça ne va pas. Cherchez pas pourquoi vous êtes déséquilibré. Cherchez pas pourquoi vous n'avez pas la joie. Mais cherchez pas parce que le problème, il est là aussi. Alors, vous allez prier, vous allez jeûner. Mais non, il ne faut pas jeûner, il ne faut pas prier, il faut obéir. Lis ta Bible. Nourris-toi. Chaque jour, le peuple hébreu devait se nourrir de la manne. Celui qui ne sourissait pas, celui qui ne cherchait pas, il ne travaillait pas, il n'avait rien. Et Dieu n'a jamais encouragé la paresse, même pour la lecture de la Bible. Il faut nous secouer. Puis je veux le dire, c'est pour cette raison. Et nous sommes capables de le faire parce que nous sommes nés de nouveau. Un peu plus loin encore, l'incrédulité. Quand Dieu nous fait des promesses dans sa parole, quand ça va bien, nous sommes tous heureux. Merci Seigneur, louange à toi. Puis arrive le premier problème quelconque qui vient, hop, on nous ramasse à la petite cuillère.
On a peur pour notre santé physique, on a peur pour notre santé morale, on a peur pour notre travail, on a peur de ne pas avoir assez d'argent pour terminer notre mois ou notre vie, on a peur de ceci, on a peur de cela, on a peur de ceci. Par notre vie concrète et par les sentiments qui sont en nous, on démontre l'incrédulité que nous avons par rapport aux promesses de la parole de Dieu. Et ça, la Bible l'appelle le péché. Celui qui ne croit pas en Dieu, il est impossible à celui qui ne croit pas d'être agréable à Dieu. Mes amis, combien qui discutent avec Dieu? Mais est-ce que tu crois que ce que la Bible dit est juste? Est-ce que tu crois que Dieu t'a raconté des blagues? Est-ce que tu crois que Dieu, ce qu'il a dit là-dedans, Dieu sert à mettre au panier? Ou est-ce que tu crois que Dieu s'est engagé, lié par sa parole? Alors pourquoi par ta vie, tu démontres le contraire et tu fais le contraire? Et souvent dans des familles d'inconvertis, le chrétien est un contre-témoignage parce qu'il ne pratique pas ce qu'il dit le dimanche à l'église. Mes amis, c'est important. Et je dis ça non pas parce que j'ai quelqu'un en vue, je veux simplement montrer, c'est le critère par lequel Dieu veut nous faire passer. Et je me place devant Dieu comme n'importe lequel d'entre vous ici. Et j'ai besoin, nous avons toujours besoin à nouveau de rafraîchir la source. C'est nécessaire, c'est absolument indispensable. Et je voudrais dire, la vie chrétienne parle de cette lumière qui resplendit et qui va en grandissant jusqu'en plein midi, dit le prophète. Et combien vous prenez des vies chrétiennes qui commencent fort, qui marchent fort, et plus vous les regardez dans les années, plus ça diminue. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a eu une désobéissance dans leur cœur et dans leur vie, un refus de s'engager là où Dieu leur avait montré. Allez plus loin. Négligence, je ne parle pas de la négligence de la prière, pour vous rendre compte. Il y en a qui n'aiment que louer. Louer, c'est facile parce qu'on n'a pas besoin de dire grand-chose, on pense à Dieu, ce qu'il est, etc. Mais la prière, l'esprit de prière, c'est comprendre qu'on a des besoins, c'est comprendre que Dieu a des objectifs, c'est savoir qu'il faut lutter pour y arriver, c'est savoir que par la prière, nous enfantons et nous engendrons ce que Dieu veut que nous fassions. Un homme et une femme qui ne prient pas ne peut pas voir la puissance de Dieu dans sa vie, parce que c'est par la prière que ces choses se réalisent. C'est par la prière que nous sommes rendus capables de vivre ces choses au travers de nos vies. Mes amis, avez-vous un esprit de prière, de foi et de prière? Êtes-vous saisis, prenez-vous, osez-vous prendre du temps devant Dieu? Pas 5 minutes, ça n'ira jamais loin, mais du temps aussi longtemps que Dieu vous le demande et que vous pouvez. Mes amis, l'esprit de prière qui permet alors à Dieu, parce que la prière, ce n'est pas tellement pour convaincre Dieu, la prière vous rend capable de vivre la volonté de Dieu au travers de votre vie. Très important, un homme qui ne prie pas, une femme qui ne prie pas, ne peut pas avoir les dispositions intérieures pour que l'esprit puisse couler. Les négligences des moyens de grâce. Vous savez que chacun d'entre nous, nous pouvons approcher de Dieu, avoir Dieu chez nous. Il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, Dieu est avec moi à la maison. J'espère que Dieu est avec toi à la maison, mais s'il est à la maison avec toi, automatiquement, il te conduira à l'église. Parce que c'est la loi de la croissance. C'est la loi de la Bible. Et tous ceux qui disent, moi, j'ai Dieu avec moi, c'est des rigolos, excusez-moi du terme, par rapport à Dieu, parce que je vais expliquer pourquoi ils se trompent. Parce que la croissance, la vraie communion avec Dieu, la vraie communion avec la Trinité entraîne automatiquement la communion avec les frères et les sœurs. C'est une histoire de vie, ce n'est pas une histoire de raisonnement, ce n'est pas une histoire de problèmes les uns par rapport aux autres, c'est une histoire de vie, c'est une histoire de développement, c'est une histoire de cœur pur. Et mes amis, je voudrais vraiment vous le dire, quand nous négligeons les occasions de grâce que Dieu nous donne, telle ou telle réunion, telle ou telle occasion de nous retrouver, pour approfondir, pour enrichir cette relation, je veux le dire, frères et sœurs, nous péchons. Nous péchons. Alors nous demandons, mais pourquoi est-ce que Dieu ne me bénit plus comme avant? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas? Ben oui, mon ami, pourquoi? Mais parce que tu as fait ce que tu as voulu. Dieu t'a montré que là, c'était juste, tu n'as pas fait. Tu as décidé, toi, de ce que tu devais faire, toi, alors que Dieu t'avait montré autre chose. En un mot, ce n'est pas Dieu ton maître, c'est toi ton maître. Et comme tu es ton propre maître, tu ne peux pas entrer dans le salut, la vie abondante. Et je voudrais dire, il faut enlever un certain mythe. Les chrétiens désobéissants, il n'a jamais été dit dans la Bible qu'ils peuvent être sauvés. Parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et nous devons remettre en ordre la notion d'obéissance à Dieu. Et c'est par notre obéissance à Dieu que se démontre notre réelle nouvelle naissance, que par notre obéissance à Dieu que se démontre notre réalité de la vie chrétienne, et que par notre obéissance, nous nous préparons à entrer dans le ciel. Je vais le dire, c'est l'Évangile, mais je voudrais compléter que ce n'est pas du forçat. On a de la joie à le faire. On a de la joie à obéir. On a de la joie à se donner. On a de la joie à se consacrer. On a de la joie à renoncer à nos aides. On a de la joie à renoncer même aux nôtres quand il faut. Pourquoi? Parce que Dieu nous le demande. Et si Dieu nous le demande, nous avons la joie parce que nous l'avons fait premier dans notre vie.
Mais alors on pose des conditions. D'abord ma femme, d'abord mes enfants, d'abord mon travail, d'abord mon temps libre, d'abord ceci. D'accord, mon ami, tu prends tout, mais ce que tu gardes dans ta vie, tu le perdras dans l'éternité. Et ça, nous devons remettre de l'ordre dans notre vision, si cela est nécessaire. Nous devons mettre de l'ordre dans nos priorités avec Dieu et priorités avec notre vie. Et n'essayez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, d'essayer d'influencer les autres par votre manque d'engagement. Vous n'avez pas le droit, et un jour Dieu vous demandera compte du sang des autres. Mais je voudrais vous dire, mais engagez vraiment votre vie et vous connaîtrez la joie surabondante de Dieu, qui est quelque chose de réel. On va aller un peu plus loin. La manière dont nous nous acquittons de nos devoirs, nos tournures d'esprit, notre mondanité. Combien il y a de gens qui mettent de l'argent pour des choses qui périssent, alors qu'à l'autre côté, il y aurait besoin d'argent parce qu'il y a des milliers de gens qui meurent. S'en foutent. Aucune importance. On se sert. On est propriétaire. Non, tu pêches, mon ami, je pêche. Nous pêchons si nous faisons cela. Et Dieu nous demandera compte. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là simplement. Alors on dit, il ne faut pas montrer Dieu comme le père fouettard. Ce n'est pas une histoire de fouettard, c'est une histoire de vie où tu l'as ou tu ne l'as pas. Et le problème de ce matin, ce n'est pas tellement pour vous culpabiliser, c'est pour vous montrer là où il y a besoin de pierres qui doivent être enlevées, pour que vous puissiez retrouver la joie que vous avez peut-être perdue, la communion avec Dieu que vous n'avez peut-être plus, ou peut-être une relation juste avec Dieu que vous n'avez jamais eue. Et cela, et quand on expérimente ces choses, je tiens à vous dire, c'est la joie surabondante par le Saint-Esprit de Dieu. Et tout à l'heure, on a chanté, c'est une belle chose de servir Jésus. Et je voudrais dire que c'est une belle chose. C'est vraiment une belle chose, c'est formidable. Moi, je suis pleinement heureux de servir Dieu. Et je peux vous garantir, même pour prendre 15 jours de repos, je me suis culpabilisé pour savoir si je pouvais le faire. Pourtant, c'est une belle chose d'être consacré à Dieu. Et il n'y a pas de plus belle chose que celle-là. Le reste, vous savez, c'est de la bonne religion. Allons encore un peu plus loin. Peut-être ceci. Le manque d'amour pour l'âme de vos semblables. Manque d'amour, je préfère, pour l'âme de vos semblables. Pour ceux qui ont une âme, un esprit, une chair comme vous. Pour ceux qui ne sont perdus. Et la Bible dit qu'ils vont en enfer. Celui qui n'est pas né de nouveau va en enfer. Et est-ce que vous vous rendez compte du train de vie que nous avons, du temps que nous prenons avec nous-mêmes, alors que des milliers et des millions d'âmes meurent chaque jour? Et on est souvent indifférent à la chose. On ne se rend même pas compte. On marche dans la rue, je prends pour moi, franchement, je me suis mis devant Dieu. On ne se rend même pas compte que les gens que nous côtoyons, avec qui nous travaillons, sont perdus. Non, on est au-dessus de tout, on est insensible, littéralement insensible. On n'en a même pas conscience. Parce que si nous avions conscience des choses, laissez-moi vous dire, pas de la sentimentalité qui est un jour et puis le lendemain il n'y a plus rien, si vraiment nous avions la vision des âmes qui se perdent et de notre responsabilité, du besoin que Dieu a de chacun de nous pour les sauver, avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout le temps que nous prenons, nous serions bien plus souvent en réunion de prière pour le salut des âmes. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas envie, moi j'ai mes amis, alors je rentre à la maison. D'accord, tu as tes amis, tu as choisi, mais tu as perdu des milliers d'âmes à cause de cela. Parce que ta prière aurait été un moyen de grâce pour que Dieu puisse encore agir. Mes amis, je dis que ces choses, la Bible les appelle des péchés. Le manque d'amour pour les âmes qui se perdent démontre clairement qu'au fond de nous, notre cœur a besoin d'être brisé. Ça, la vie chrétienne, c'est ça. Pas, c'est vrai, on chante, tu es content de chanter. Pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est savoir que les âmes se perdent, savoir que Dieu me veut utiliser pour les sauver, avec ce que je suis, avec la formation, avec les capacités, avec les biens, avec mon temps. C'est réaliser que nous vivons un temps de guerre, un temps où des milliers d'âmes doivent être sauvées, parce qu'il viendra un jour où la porte sera fermée. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle la loi de non-assistance en personne en danger? Déjà, humainement, les gens le comprennent. Et vous pensez que Dieu nous tiendra quitte? Alors que des millions d'âmes crieront dans l'enfer face à nous en disant, tu n'as pas fait ça, tu as pris tes aises à toi, tu as pris ton temps à toi, tu as pris tes privilèges à toi, alors que Dieu t'avait dit de renoncer à toi-même pour l'amour des âmes. Mes amis, c'est des péchés. C'est important. C'est vraiment vital. C'est important. Le manque de sollicitude envers les païens. Ah oui, mais quelqu'un m'a dit, ouais, mais tu sais, en France aussi, il y a besoin d'évangéliser. D'accord, mais aussi dans les terres païennes, il y a besoin d'évangéliser. Il y a besoin d'évangéliser partout. Et en réalité, si tu n'évangélises pas beaucoup ailleurs, ou si tu ne penses pas à prier pour les autres ailleurs, mon ami, c'est que tu ne penses pas beaucoup à prier pour les gens qui sont là ou à agir pour les gens qui sont là. Parce que l'esprit sauveur, l'esprit d'intercession, l'amour des âmes vous pousse n'importe où, n'importe quelle direction. Parce que vous savez que plus des âmes sont sauvées, mieux ça vaut.
Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut arracher tous les hommes. Alors partout où une occasion se présente, on y va. Mais il y en a qui disent, pas ici, là, parce que là ça me convient, là ça me convient. Mais non! Toutes les âmes sont bonnes, en dehors de toute race, de toute langue, de toute culture, de toute couleur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et si une porte s'ouvre au loin, allons-y. Si une porte s'ouvre près, allons-y, mais allons! Ne restons pas sur une chaise en train de critiquer et de prendre du sang sur nos vies parce que nous n'avons pas eu l'amour des âmes qui se perdent et qu'on mène à la bouche. Mes amis, c'est très dur ce que je dis, c'est pas très dur, hein. C'est biblique. Où en sommes-nous pour l'amour des âmes? Où en sommes-nous pour la notion des gens qui se perdent? Savez-vous que depuis que nous avons commencé cette réunion, non seulement des centaines d'enfants sont déjà morts de faim, mais des milliers d'âmes sont déjà entrées dans l'éternité, loin de Dieu et perdues. Où la Bible est un vaste mensonge, où la Bible dit ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire les gens non nés de nouveau sont perdus dans des souffrances éternelles. Alors pensez un petit peu à la nécessité que Dieu voudrait planter dans nos cœurs et dans nos esprits, dans nos intelligences, pour qu'on renonce à tout pour gagner les âmes. Pour que la gloire de Dieu ne soit pas blasphémée, pour que le règne de Dieu soit manifesté concrètement, et aussi pour que notre joie soit parfaite, parce qu'il y a beaucoup de joie à gagner les âmes au Seigneur. Mes amis, avons-nous le courage de remettre en question notre vie chrétienne? Avons-nous le courage de remettre en question notre cœur, notre volonté, nos pensées, face, non pas nos sentiments, face à ce que dit la Bible? C'est important. Le manque de vigilance. Pareil, on pourrait encore parler, d'aller plus loin. La négligence à veiller sur nos frères. Vous savez, nous sommes une famille. Je suis convaincu que si votre enfant, votre frère, votre sœur est en danger, tout le monde s'occupe. Alors là, on va faire des visites à l'hôpital. On se donne à fond, etc. Mais est-ce que vous faites pareil pour vos frères et sœurs dans la foi? Il y a des gens qui donnent leur argent, leur temps pour des enfants qui vont le dilapider dans la vie chrétienne, en dehors de la vie chrétienne. Non, c'est pour leurs enfants. En réalité, ils estiment leur propre bien et ils en font ce qu'ils veulent pour les leurs. Mais Dieu ne dit pas ça. Dieu dit ce que tu es, ce que tu as ne t'appartient pas, c'est à moi. Tu es que le gestionnaire de ces choses-là. Que vas-tu faire de ton temps? Est-ce que tu penses à tes frères? Est-ce que tu penses à tes sœurs dans la foi dont tu es un membre du corps? C'est une chair de ta chair, c'est un os de tes os. Et comme de quel droit mets-tu ta famille humaine avant? Non, ce que tu fais pour ta famille humaine, fais-le aussi pour tes frères et sœurs. Pourquoi tu fais une différence? Tout simplement parce que toi, tu décides de tes priorités. Mais tu ne t'es pas plié aux priorités de Dieu dans ta parole, dans sa parole. Et encore là, il y a péché. Mes amis, Jésus a dit, celui qui aime son père, sa mère, ses frères plus que moi n'est pas digne. Et vous pouvez sortir toutes les interprétations possibles, imaginables. Les hommes qui ont bouleversé le monde, les églises qui sont vivantes, ce sont ceux et celles qui ont compris que avant tout, c'est Jésus le premier. Et c'est dans la mesure où vous savez mettre Jésus en premier, avant votre famille, avant les vôtres, avant votre mari, avant votre femme, avant votre travail, avant votre réputation, c'est dans cette mesure-là que Dieu bénira votre famille et tous ceux qui en dépendent de vous. Le reste, c'est que des méthodes humaines pour sauver quelque chose qui finalement donne des enfants non convertis, religieux, mais pas la puissance de vie, et des chrétiens souvent médiocres, parce qu'ils parlent de Dieu, ils sont incapables de le vivre. Mes amis, il faut revenir à l'engagement total, sans discussion, sans faux fuyant. Et j'aimerais rappeler ce soir matin que le royaume de Dieu n'est que pour les honnêtes de cœur. Si vous truquez avec vous-même, vous ne serez jamais sauvés, parce que vous refusez l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais si tu crois et que tu abdiques dans ton cœur, alors, j'aimerais le dire encore ce matin, l'effusion du Saint-Esprit est quelque chose de réel. Dieu donne encore aujourd'hui le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est quelque chose de merveilleux quand on est visité par la puissance de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux quand on sent alors le Saint-Esprit agir, quand on voit les dons se manifester. Mes amis, combien d'âmes avez-vous amenées au Seigneur? Vous savez, on dit souvent que... Vous savez que, évidemment, c'est selon nos catégories que nous amenons des gens au Seigneur. C'est selon notre milieu de travail. Par exemple, vous êtes un enseignant, on se rend compte, ceux qui travaillent dans l'enseignement amènent souvent des amis enseignants. Ceux qui travaillent à l'hôpital amènent des enseignants de l'hôpital, amènent des gens de l'hôpital. Ceux qui, dans un atelier, amènent des gens de leur usine. En un mot, nous amenons les gens de notre milieu que nous fréquentons bien souvent. En plus des membres de la famille que nous amenons au Seigneur. Alors, posez-vous la question, là où vous travaillez, dans la sphère sociale où vous travaillez, pourquoi y a-t-il si peu de gens de votre milieu ici dans l'église? Pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup de jeunes?
Ah, on dit, l'Église, il y a des jeunes. Pourquoi? Mais parce que les jeunes ont cette fibre que des aînés ont perdue. Mes amis, notre raison d'être, combien d'âmes vous avez amenées au Seigneur? Peut-être amener votre famille, c'est bien. Mais il n'y a pas que votre famille. Devant Dieu, toute âme a sa valeur. Mes amis, Dieu aime l'âme. Est-ce que vous comprenez l'amour dont Dieu chérit une âme? Est-ce que vous réalisez ce qui s'est passé sur la croix? Les souffrances incroyables du Christ, littéralement brisé, maudit, pour la valeur d'une âme, pour votre âme, pour mon âme, mais aussi pour les âmes des autres. Je voudrais dire, vous êtes bien convaincus, on n'est pas meilleurs que les autres. Dieu nous aime tous. De quel droit faisons-nous des favoritismes par rapport aux nôtres et pourquoi pas par rapport aux autres? Alors que Dieu dit qu'il met toutes les âmes sur la même enseigne. Mes amis, commençons à comprendre la valeur d'une âme. Puis-je encore continuer? Les dispositions mondaines. Qu'est-ce que ça veut dire une disposition mondaine? Aimer les biens terrestres pour nous-mêmes. Satisfaire une convoitise, une ambition, le désir d'une réputation. L'esprit mondain peut être là, dans l'habillement, dans le comportement. Alors il y en a qui disent, il ne faut pas être strict, mais c'est pas un problème de strict. Tu es mondain ou tu ne l'es pas? L'amour du monde, dit la Bible, est inimitié avec Dieu. Il y en a qui veulent nous faire croire qu'ils vivent dans une relation avec Dieu alors que tout leur comportement montre une mondanité malsaine. Pas possible, c'est pas possible, je suis désolé. Vous pouvez dire que vous êtes libre, mais vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave de la mondanité qui a triomphé de votre vie. Êtes-vous mondain? Ah, moi, je veux gagner des âmes, alors je me comporte comme n'importe qui. Mais non, Jésus n'a jamais enseigné cela. C'est vous qui l'enseignez, c'est vous qui cherchez des excuses à la manière dont vous vivez. Mais Jésus n'a jamais fait ça, il n'a jamais vécu ça, les apôtres n'ont jamais fait, les églises vivantes ne l'ont jamais fait. Mais nous, pour gagner les âmes, on dit laissez aller, laissez aller, laissez aller, laissez aller. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas blesser les âmes. Mais on ne les blesse pas, on les envoie en enfer. Et Dieu nous demandera du sang là-dessus. Mes amis, je voudrais vous comprendre que la vie chrétienne, c'est un changement de monde. On passe de la mort à la vie, la puissance de Satan à Dieu. Vous ne pouvez pas utiliser le diable pour gagner des âmes au diable. C'est pas possible. Et la vraie marque d'une spiritualité se reconnaît aussi dans la guérison de la mondanité qui est là dans un cœur ou dans une vie et qui se manifeste. Et je ne joue pas les faux prêcheurs, je veux simplement montrer que ce sont des choses qui ont toujours été enseignées, ce sont des choses qui ont toujours été vécues, mais que maintenant on met de côté parce qu'elles nous dérangent, parce que nous sommes pris dans une société de consommation qui ne supporte plus les contraintes parce qu'on a pensé que Dieu donne le vouloir, alors on n'a pas besoin de se forcer. Mais j'aimerais vous dire que Jésus a dû se forcer dans le jardin de Gethsémani. Il a attendu que Dieu lui donne un chanteur de mourir sur la croix. Il n'aurait jamais rien fait. Mais il a dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est par son sacrifice que nous avons la vie. Et c'est dans la mesure où vous acceptez de vous sacrifier aux autres que la vie pour les autres va couler au travers de votre vie. C'est par la mort que la vie vient. Le reste, je voudrais dire, c'est un faux évangile. Ça n'a rien à voir avec les profondeurs de Dieu dans notre vie. Et pourquoi y a-t-il parfois des chrétiens qui n'avancent pas? Au début de leur vie chrétienne, ils sont là, ça marche bien, ils ont connu les émotions, ils ont connu une bénédiction de Dieu. Mais au bout d'un certain temps, ça ne va plus, ça va plus. Ça va plus, pourquoi? Mais parce qu'au départ, ils n'ont pas été initiés à cette chose-là. Ils n'ont pas réalisé au départ qu'il fallait tout lâcher au pied du Seigneur. Mais quand on n'a pas compris ça, plus tard on devient chrétien, tantôt ici, tantôt là. On a envie d'aller à la réunion, on y va, on n'a pas envie, on n'y va pas, on veut rester à la poste de télé, on va à la poste de télé, on a envie de prendre des vacances, on prend des vacances, on a envie de donner ici, on donne, on n'a pas envie de donner là, on ne donne pas. On suit nos sentiments et notre volonté. On n'a pas compris que la vie chrétienne est régie par des principes. Et c'est lorsqu'en nouveau convertis, nous appliquons ces principes dans notre vie, nous devenons forts par la puissance de Dieu dans notre vie. Mes amis, ce matin, j'appuie volontairement. Parce que c'est important. Et en conclusion, tout à l'heure, je vais vous montrer pourquoi j'appuie ainsi. Je ne parle pas de l'orgueil, de l'envie, de la critique, la légèreté, le mensonge. Ah, vous allez dire, mais moi je mens pas. Toutes les fois que tu as paru faire quelque chose dans tel esprit, ou chaque fois que tu parais être ce que tu n'es pas en réalité, tu es menteur devant Dieu. Chaque fois, je répète, chaque fois que tu as l'air d'être ce que tu n'es pas, tu es menteur. Chaque fois que tu parles alors qu'en réalité tu ne l'es pas, tu es menteur. Chaque fois que tu caches ce que tu es au fond de toi et que tu te fais traverser pour paraître mieux devant les autres, tu es menteur. Ça s'appelle même de la fourberie, de l'hypocrisie. Les amis, honnêtement, je suis comme vous, et soyons honnêtes, reconnaissons, ne nous justifions pas, soyons honnêtes, abdiquons devant Dieu. C'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Labourons nos jachères, mes amis. Ayons ce courage de mettre de l'ordre, de passer la charrue de temps en temps, c'est bon. Et la vie chrétienne ne peut avancer que par des bons ainsi successifs de remise à jour.
Parce que, comme Jésus a dû laver les pieds des disciples et qu'il nous demande de nous laver les pieds les uns des autres, bien de temps en temps, nous avons besoin de nous relaver à nouveau pour retrouver une conscience pure, pour retrouver un cœur pur, pour nous débarrasser des choses qui ont pu entrer dans notre vie, parce qu'une façon ou d'une autre, chacun d'entre nous, nous avons nos points où le diable veut rentrer, où le péché veut rentrer, où la paresse veut rentrer, où le laisser-aller veut rentrer, où l'indifférence veut rentrer. Et nous devons nous placer devant Dieu. Seigneur, celui qui cherche Dieu le trouve. Et de prendre du temps parfois pour chercher Dieu. Alors, voler Dieu. Quand vous volez Dieu, quand je vole Dieu, c'est une chose difficile. Voler Dieu. Par exemple, vous savez, c'était une fois je crois que c'était en Afrique, dans une église, un frère me parlait une fois, il dit, les gens ont des difficultés à donner leur dîme. Alors, il y avait un frère qui essaie de les convaincre en disant, il faut que vous donniez la dîme. La dîme, c'est la parole de Dieu. Elle vous demande de donner la dîme. Il avait beau causer, cause toujours mon lapin, nous on donne ce qu'on a envie. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la dîme. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Mais verser la dîme à l'œuvre de Dieu est le moyen que Dieu a prévu pour notre part pour nous enrichir. C'est dans la mesure où vous êtes fidèle dans cette chose-là, ou dans les dons en argent, que vous allez voir les sources de Dieu venir vous abreuver. Et je n'ai pas le temps de parler d'expérience personnelle, mais je peux vous dire que chaque fois que Dieu donne, redonnez-le au Seigneur. Et vous verrez qu'un grain en donne 50, 30, 60 et 100. Mais si vous respectez votre gestion administrative et financière devant Dieu en donnant la dîme à là où il faut donner la dîme, et en donnant les offrandes là où Dieu vous montre de donner des offrandes, vous ne serez jamais pauvre. Mais si vous dites il faut que je donne ma dîme, il faut que je calcule, vous n'avez rien compris et vous serez resté dans une médiocrité de vie spirituelle. Et les biens que vous aurez amassés à ce niveau-là, vous les perdrez pour l'éternité. Mais le fait de redonner à Dieu toujours ce qu'il nous donne, non seulement vous enrichit pour le temps présent, mais vous enrichit pour la vie future. Mes amis, voler Dieu par notre argent, voler Dieu par notre temps. Vous pensez que personne ne le sait? Les pasteurs ne le savent pas, les anciens ne le savent pas, les responsables ne le savent pas. Personne ne le sait si vous ne donnez pas votre dîme. C'est vrai, c'est anonyme, personne ne le sait. Personne. Dieu le sait. Dieu le sait. Et c'est dans la mesure où vous avez la crainte de Dieu que l'Esprit de Dieu va agir. Mais si on montre qu'on fait ce qu'on veut, on fait aller à l'incrédulité, vous attristez l'Esprit de Dieu. Alors comment voulez-vous être dans la joie si vous n'avez pas appris à exercer votre foi dans les actes d'obéissance élémentaires que la Bible nous montre? Et je dis pas ça encore pour vous faire un appel d'argent, non. Ce sont des choses élémentaires de la vie chrétienne, la vie de chaque jour. Et un nouveau converti doit savoir ça dès le premier jour de sa vie chrétienne. Il donne tout ou alors il reste chez lui. Pourquoi? Parce qu'il reste chez lui, il sera encore plus clair que de rester dans l'église et de vivre comme s'il restait chez lui. Et je voudrais dire, et je dis ces choses, franchement, je le dis, pour vous montrer que c'est possible de vivre une vie abondante avec Dieu. Que c'est possible de vivre une vie surnaturelle avec Dieu. Que c'est possible de vivre une vie de puissance par l'Esprit Saint. Et ce qui est dramatique, c'est que quand nous n'avons pas cette vie-là, quand notre cœur est partagé, nous ne comprenons plus ce qui se fait ailleurs. Nous ne comprenons plus, nous sommes toujours en contestation parce que nous sommes fermés à ce qui se fait. On est étrangers, on est dehors. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dedans. Pourquoi il y a souvent des problèmes? Ils ne comprennent plus. Plus d'accord, tu n'es plus d'accord. Mais est-ce que tu as le courage loyal de reconnaître que c'était chez toi ce matin? Tu peux peut-être fabriquer une théologie à ta manière. Mes amis, c'est important que vous ayez ce courage. C'est à nouveau de revenir chaque fois devant Dieu. Vous avez la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie du Saint-Esprit? Parce qu'on est converti, il a la joie. Par exemple, quand je n'étais pas converti, quand je faisais les commissions que ma mère me demandait, j'étais toute contente, elle avait de la joie, ça n'avait rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que vous avez la joie de Dieu, la joie surnaturelle du Saint-Esprit quand vous avez des souffrances, quand vous avez des luttes, des problèmes monstres, quand votre corps est déchiré par la maladie? Est-ce qu'au fond de vous, vous avez la joie de Dieu? C'est là la marque du chrétien. C'est pas de la sentimentalité parce que tout va bien, puis quand ça va mal, on est au fond du trou. Non, c'est la vie surabondante en Christ. Les amis, ce sont des choses qui existent, je veux dire. Ce sont des choses qu'on peut vivre. C'est formidable, c'est merveilleux de servir Jésus. Et puis, je parle pas de la mauvaise humeur. Ouais, la mauvaise humeur. C'est terrible. Vous savez, quand on est fatigué, on n'a pas de mauvaise réaction, c'est vrai, mais je connais des fois, on a marre, hein. La fatigue, il faut faire attention. C'est du bien parfois de se prendre. Mais les gens, tout le monde est hésité à droite et à gauche, mais alors quand vous les côtoyez au même moment, c'est des chardons. Ah, ils vous envoient là, dans les fesses. Aucune pitié. Ce sont des flèches acérées qui vous rentrent dedans. Ils vous cueillent là. 5 minutes après, il loue le Seigneur. Merci Seigneur, je te loue de ce qui est ton enfant. Mais non, tu n'es pas son enfant. Tu es un gars qui a besoin de te convertir et changer ton cœur.
pour que tu deviennes un homme agréable, une femme agréable, qu'on a envie d'être, avec qui on a envie d'être, pas qu'on a envie de fuir. Comprenez les gens qui se laissent aller à n'importe quelle manifestation d'humeur, disqualifiés, ils font du mal autour d'eux, ils font du mal à eux-mêmes, ils font du mal à leur famille, et ils font du mal à l'Église, et ils font du mal au monde. Mes amis, nous devons loyalement reconnaître quand nous avons enlevé des pierres de notre jardin. Nous avons tous des difficultés avec notre Seigneur. Les gens, parfois, je le reconnais pour moi. Et je demande aussi que chacun le reconnaisse pour lui. Les gens, vous savez pas, vous avez quitté hier, ils étaient tout heureux. Le lendemain, vous les croisez, ils vous regardent, on dirait que vous leur avez volé 2 millions. Vous comprenez pas? Ils ont un problème, ils ont une souffrance, etc. Alors, boum, ils vous l'envoient dans les blancs. Il est pour rien. Ils peuvent pas se battre, ils peuvent pas discuter avec Dieu, alors c'est vous qui prenez. Mais non. Maîtrise, toujours le même, toujours la même. C'est à ça que nous devons parvenir. C'est pas que nous arrivons du premier coup, mais nous devons, c'est notre objectif, nous devons maîtriser progressivement la chair par l'action et l'aide du Saint-Esprit et notre volonté. Voulez-vous avoir un bon caractère, qu'on a envie d'être avec vous, pas d'envie de dire qu'est-ce qui va encore me sortir, qu'est-ce qu'elle va encore me sortir. Vous savez, je veux dire honnêtement, parfois j'ai peur de faire des visites chez certains. J'ai pas envie d'aller faire une visite chez quelqu'un. Mais dès qu'on arrive, c'est les récriminations. Ah, il y a ça, 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 on n'a plus envie de partir. Non, on n'a pas envie de faire des visites comme c'est comme ça. Mais quand on arrive quelqu'un, ah frère, c'est bien. Même s'il y a des problèmes, on ne critique pas, on ne conteste pas. On essaye de trouver des modifications. Mais les gens, vous arrivez, vous démolissent. Mais regardez leur vie, ils construisent rien du tout. Mes amis, est-ce que nous sommes des constructeurs? Est-ce que nous avons compris qu'il faut construire et pas démolir? Est-ce que nous avons compris que Dieu a fait de nous des pierres vivantes pour que nous construisions ensemble l'édifice de Dieu? Ou est-ce que nous sommes un trou dans la muraille? Une mauvaise pierre qui laisse passer l'adversaire au moment où il ne faudrait pas? Oui, vous savez. Et je voudrais dire, si loyalement, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter. Si loyalement, faites le tour, ce qui va se passer, une fois que vous aurez mis ces choses à en prenez un papier de temps en temps, c'est bien. Vous savez, moi j'ai noté des trucs. Les bouquins, j'avais dit la fatigue, j'ai pas rendu certaines choses. J'ai noté pendant ces vacances. Allez, je rentre pour ceci. Chose que j'ai oubliée, négligence, oubliée. Allez, j'ai noté, je mets tout ça en ordre de nouveau. Laissez aller, allez. Hein? Toutes ces choses qui doivent être mises dans nos vies. Mais je veux dire, quand on commence ce genre de survol, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous avez complètement oubliées qui reviennent. Alors il faut reprendre, et vous rallongez la liste, et vous amenez tout cela au Seigneur. Vous mettez de l'ordre, vous vous soumettez à la lumière, vous faites un effort et vous faites la chose qui vous est montrée. Et puis vous repartez dans la joie. Non seulement la paix avec Dieu, mais la paix de Dieu. Et là où il y a le cœur pur, là, Dieu se manifeste. Car ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Mes amis, êtes-vous, je rappelle encore que ce n'est pas à nous, c'est pas Dieu qui va le faire, c'est nous qui devons le faire. Et je voudrais maintenant terminer une conclusion déjà un peu longue, mais je pense que c'est important. Je voudrais maintenant vous placer devant vous ce qui est prévu pour les mois qui viennent. Tout d'abord, nous devons vivre chacun pour notre part la puissance de Dieu pour l'enrichissement de notre communauté et là où Dieu veut nous conduire. Et nous devons prier. Et je fais un appel d'abord à tous ceux, depuis les ministères, les anciens, les responsables de cellules, les responsables d'activités, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont une responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Je vous demande, encore une fois, devant Dieu, que chacun mette de l'ordre dans sa vie. Et que nous devenions, que le développement de l'esprit passe au travers d'abord des responsables. Et que la vision d'ensemble puisse couler. Que chacun soit ouvert quand Dieu montre quelque chose, pas toujours fermé, enfin comprendre, il y a j'ai l'impression d'arriver en retard. Non! Clair, ouvert, parce que notre vie, et je voudrais vraiment que nous prions pour que les responsables soient de plus en plus créatifs, que l'œuvre de Dieu, la fonction qu'ils ont reçue ou qu'ils ont, prospère entre leurs mains. C'est la marque de Dieu, la prospérité. Jetez pas la faute sur les autres si ça marche pas. C'est Dieu nous donne une prospérité. Il y a un esprit de prospérité qui doit être au milieu de nous. Et quand ça commence à descendre, c'est qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a une alerte là. Il y a un combat peut-être à remporter, une victoire à prendre, une foi à exercer, un renoncement à faire d'abord dans notre propre vie. Parce que comment puis-je demander aux autres si moi-même je ne le fais pas? Mes amis, créateurs, oh, que tous les responsables soient des créateurs, des hommes qui élargissent l'espace de leur temps, qui soient les canaux de Dieu pour ceux que Dieu leur donne, les œuvres que Dieu leur donne. Et puis aussi que les activités puissent se développer en profondeur, en largeur, en hauteur, en puissance, en efficacité. Vous savez, on a été en Afrique, et
Bon, je ne sais pas ce que je dois dire, bon, je ne sais rien. Vous savez, quand j'étais aux États-Unis, j'avais noté ça dans une des prophéties, j'avais dit qu'un jour, on verra au fur et à mesure que ça se présente. Eh bien, aux États-Unis, une fois, nous avait dit qu'un ministère apostolique allait se lever dans cette église et que l'évangile, justement, que le rayonnement irait au-delà des mers. Je l'ai noté. C'est écrit avant que ça se présente. Il a fallu attendre, il a fallu voir. Et les choses sont en train de se faire. C'est-à-dire, nous allons commencer le 1er octobre l'école biblique d'ici. Une deuxième semblable va être créée à Bangui, octobre-novembre. Donc tous les trucs qui sont faits ici seront doubles pour là-bas. Beaucoup de frères qui viendront ici iront là-bas. Il y a, je voudrais vous le dire quand même, il y a 14 églises rien que sur Bangui en 3 années, 80-81. Il y a 50 églises en province. Des milliers d'âmes à Bangui. Des milliers d'âmes un peu partout. Il faut savoir que l'Esprit de Dieu agit. Il y a des problèmes, il y a des choses à mettre en ordre, il y a à enseigner, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je voudrais vous dire, ce que nous ici, nous essayons d'enfoncer difficilement dans le cœur d'un homme qui n'en veut pas, là-bas, ils ont besoin d'entendre, c'est un temps de visitation de Dieu. Et je ne le dis pas à ceux qui ont été, vous le diront aussi. Pas dire que c'est facile, tant que tout réveil, il y a des problèmes. Mais je veux dire, Dieu visite. Et je veux dire, on n'a pas demandé, il y a les frères qui a demandé, ces frères là-bas, qui sont d'accord pour qu'on fasse cette association. Pour justement prendre le relais de l'action apostolique là-bas. Pour que les églises, les responsables puissent être édifiés, enseignés, que les églises puissent se développer dans l'harmonie selon les structures bibliques. Nous avons eu donc 3 semaines de séminaire matin, après-midi, soir. Alors je voudrais vous le dire, il y a Philippe et Dorothée qui rentrent le 28, qui vont retourner là-bas. Parce qu'ils vont tourner dans les provinces, visiter toutes les églises et emmener des prédicateurs pour visiter tous les responsables là-bas. Il y a Annie qui s'occupe des femmes, des enfants, avec Dorothée. Et puis il y a aussi, on est en train de prier pour que quelqu'un d'autre encore, un couple encore, puisse aller sur Bangui pour faire le coordinateur des différents frères qui vont venir pour l'école biblique. Il y a des besoins énormes. Il y a aussi des besoins d'argent, je ne le nie pas. Mais puisque Dieu montre, alors on y va et Dieu donnera. Et je voudrais remercier tous les frères et ceux qui de temps en temps mettent de l'argent dans la boîte aux lettres, etc. pour cela. Ne vous inquiétez pas, l'argent est toujours remis au destinataire, est toujours utilisé pour le service. Je voudrais dire que parfois, vous ne savez pas comment faire. Je prends pour me payer le voyage de quelqu'un en Afrique dernièrement. Je trouvais là dans la boîte aux lettres l'argent, dernier moment. Je veux remercier ces frères et ces sœurs qui savent être à l'écoute de Dieu comme ça. Mes amis, je voudrais dire, je voudrais vraiment le redire, je voudrais dire que nous vivons un temps de visitation. Vous savez, à Bangui, pendant une demi-heure, on a parlé à la télé nationale. Prêcher l'évangile, prier pour les malades, à la télé. Ici en France, pour y arriver, il faut y courir. Sauf peut-être, c'est une grande organisation. Mais ce que je veux dire, il y a des ouvertures, il y a des possibilités, des âmes qui sont en train de passer à la mort à la vie. Et vous comprenez que là-bas, ils meurent de faim. Vous savez, moi, j'ai eu des confessions, par exemple, une jeune femme qui disait, tant d'autres, arrive à 16 ans, arrive de l'école, 15 ans, il n'y a rien à manger à la maison, elle ne peut pas à l'école. Le soir, elle rentre, elle regarde s'il n'y a pas une banane ou une mangue, quelque part, il n'y a rien. 3 jours sans manger. Et nous, quand il s'agit de donner quelque chose pour la mission, on discute. Vous le savez, franchement, le monde chrétien est terriblement malade. On se vante, on a l'apparence. Mais les réelles profondeurs du cœur, il n'y a pas grand-chose. Ou c'est une minorité qui l'a. Et je voudrais dire, mes amis, je voudrais dire que le temps est là. Et je pourrais peut-être encore dire ceci. Je suis convaincu, je vous le dis maintenant parce que c'est en train de se faire, c'est officiel au Centrafrique, le frère Busquet va venir, il va vous confirmer ce que je dis, que les frères ont dit. Notre Église est en train de devenir une Église qui va justement rayonner jusqu'au loin. Et c'est quelque chose qui va se faire avec formation missionnaire et tout. Je ne dis pas que je mets l'accent plus sur une école biblique, tout ça. Non, nous avons tous les mêmes tâches. Mais tout cet ensemble qui va peut-être se terminer par une école primaire chrétienne, et bien tout cela va faire que notre Église sera suffisamment forte par elle-même pour aider ceux qui sont perdus et qui ont besoin du salut de Dieu. Alors, vous voyez, quand on comprend cela, quand on voit les vastes besoins qu'il y a à droite et à gauche, non seulement en Afrique, mais autour de nous, création d'églises ici aussi autour de nous et partout en France où Dieu nous conduira,
la formation de futurs ministères. Il faut que des jeunes et des moins jeunes se lèvent pour s'engager au service de Dieu, des gagneurs d'âmes, des pionniers qui savent construire des églises là où il n'y en a pas encore et qui ont derrière eux l'église mère pour les aider, les pousser, les secourir et leur donner de se développer. Priez pour que des ouvriers se lèvent dans la moisson. Pas des sentimentaux, des hommes qui payent le prix, des hommes qui renoncent à leurs rêves, des hommes qui renoncent à un titre, à un diplôme ou quelque chose, mais qui se donnent à Dieu à fond. Prions pour ces hommes-là. Le temps est court, Jésus vient bientôt. Je crois que, je réfléchis, mais je pense, en Afrique, j'avais fait une étude sur les prophéties. Je me suis rendu compte dans les jeunes qui apprenaient que ça fait longtemps qu'on n'avait pas amené ça ici. Et j'ai envie d'en refaire une peut-être le dimanche, les 2 dimanches qui viennent, c'est assez long, en enrichissant avec tout ce que j'ai compris depuis. Mais je peux vous dire, parole de Dieu en main, il n'y a aucune prophétie qui doit encore se réaliser avant que Jésus revienne prendre son Église. C'est-à-dire que Jésus peut prendre son Église maintenant telle qu'elle est. Aucun d'entre nous dit c'est parce qu'il y a le temps. C'est pas vrai! Avant que l'Antéchrist se manifeste, nous vivons tout un phénomène méditerranéen maintenant. Regardez les problèmes politiques qui sont dans le bassin méditerranéen. Ce sont des choses annoncées par la Bible. Or, pour que l'Antéchrist se lève là-dedans, il faut que l'Église s'en aille. Donc, c'est vous et moi qui sommes les derniers remparts, l'Église de Jésus-Christ, qui est le dernier rempart à la manifestation de l'iniquité. Vous sentez que ça va de mal en pire. Et l'Église doit partir, alors tout ira totalement. Plus rien. Aucune prophétie ne va encore se réaliser pour que l'Évangile, pour que le Seigneur vienne nous prendre. Frères et sœurs, je vous conseille d'être prêts, parce que le Seigneur viendra au jour et à l'heure. Vous n'y attendrez pas. Et les dilettantes, je suis désolé de le dire, ils resteront. Ils resteront. Vous pourrez pleurer, gémir, la Bible parle de larmes, de pincements de dents, mais ils sera. Et je dis ça vraiment je suis incisif ce matin, pour que nous comprenions ce que c'est que maintenant, dans ces temps difficiles, la vie chrétienne. C'est tout, c'est rien. Et mes amis, Dieu nous dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Alors, puis-je faire un appel? Vous savez, je pense qu'on va être obligé de développer aussi l'imprimerie pour les tracts, c'est de voir, les tracts pour refaire des polycopies, pour que tout ce travail en mission, sinon ça nous revient trop cher. Alors, je voudrais faire un appel. Voulez-vous, franchement, frères et sœurs, et je m'excuse d'être long, mais je voudrais ce matin marquer ça dans chacun d'entre vous. Voulez-vous ce matin accepter cette vision de l'œuvre de Dieu qui nous demande tous l'acceptation, l'engagement de tous. Ce n'est pas une minorité, c'est tous. Voulez-vous accepter de mettre la main à la charrue, non pas chacun de son côté? Vous savez, on va le dire, on va faire la réunion des responsables, libérer chaque responsable, que chacun puisse maintenant se développer, mais qu'on ne perde jamais la vision d'ensemble pour ne pas faire du mal à l'activité qui est à côté. C'est souvent ça, les gens sont bien intentionnés, mais ils démolissent le travail qui est fait à côté. Mais au contraire, que chacun puisse se développer dans sa sphère, mais en ayant la même vision, le même objectif, le même sens de l'unité et du corps. Voulez-vous cela? Voulez-vous accepter de mettre la main à la charrue? Voulez-vous accepter de prier personnellement? Et voulez-vous accepter de prier communautairement? Il y a des bénédictions qui viennent que par la prière en commun, là où 2 ou 3 sont d'accord, intégrés. Vous savez pourquoi est-ce que souvent nos prières ne sont pas exaucées? Parce qu'on dit Amen à la prière de l'autre, mais on n'y pense même pas. Mais intégrer de cœur veut dire on est d'accord. Au fond, c'est notre objectif. Voulez-vous partager cet objectif? Que je suis convaincu qu'il est l'objectif de Dieu. Il n'a pas cherché, il est là, il se déroule. Au lieu d'essayer toujours d'aller voir à droite, à gauche, ce qui se passe, est-ce que vous ne voulez pas une fois mettre la main à la charrue ici et nous aider ensemble à faire avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous ne voulez pas un peu mettre tout votre temps, votre argent, votre bien, votre force physique, au service de Dieu, ensemble, pour que cette Église grandisse, pour que cette œuvre grandisse? Et bon, elle est au Centrafrique, elle va aller ailleurs, c'est évident. Elle va aller ailleurs. Elle va aussi aller en France, voulez-vous mettre la main à la pâte? Frères et sœurs, je ne peux pas vous obliger, je vous le présente. Par votre engagement pratique, par votre temps, par votre argent, par votre cœur, par vos biens. Vous savez, la radio, je crois que Daniel m'a dit que je crois qu'on a l'homologation, ça va passer au journal officiel, donc en 3 ans on est officiellement agréé, bon je pense qu'après ça va être renouvelé. Pour que ce soit pour toutes ces activités qu'il y a là, est-ce que nous voulons accepter d'être ce témoin de Jésus-Christ de la dernière heure? Est-ce que nous voulons que là où dans nos milieux où nous travaillons, où nous n'avons peut-être pas encore amené des âmes, faire tout notre possible pour amener des âmes? Est-ce que les personnes âgées, vous ne voulez pas essayer de gagner les personnes âgées?
Est-ce que les jeunes ne voulaient pas gagner des jeunes? Est-ce que les moyens comme moi ne voulaient pas devons gagner des moyens? Nous devons, dans nos catégories sociales, faire tout notre possible. Travaillons pendant qu'il en est temps. La nuit vient, dit la Bible, dit Jésus, où nul ne pourra travailler. En un mot, voulez-vous être loyal? Je dis bien loyal, honnête, loyal. Loyauté envers Dieu, loyauté envers vous-même, loyauté envers les frères et sœurs de l'Église, loyauté envers l'Église locale. Voulez-vous être loyal au plan de Dieu dans sa parole? En un mot, voulez-vous être fidèle à vous engager ensemble, que ce ne soit pas le travail de quelques-uns, mais que ce soit le travail de tous. Et oubliant ce qui est en arrière, nous portant ce qui est en avant, voulons-nous courir ensemble vers le but, les regards fixés sur Jésus. Qui veut aujourd'hui s'engager à aimer Dieu, non pas en parole, non pas en apparence, mais de cœur, de sa vie, de ses biens, de ses objectifs, de son avenir? Qui veut mettre Dieu avant tout, avant toute chose et avant toute personne? Qui veut mettre Dieu et l'œuvre de Dieu en premier, en faisant confiance à Dieu qu'il est capable de s'occuper de notre nourriture, de nos vêtements, de nos familles et de nos enfants et de nos parents? Psalmiste dit qu'il était jeune, qu'il a vieilli et qu'il n'a jamais vu, jamais il a vu un des enfants du juste être abandonné mendiant son pain. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous mettez Dieu en premier, Dieu bénira toute votre famille. Mais si vous voulez d'abord mettre votre famille en premier, d'abord vous en premier, vous recevrez ce que vous avez reçu, et vous ratez l'essentiel. Et je dis pas ça pour monter à l'égalisme, ce sont les clés du royaume. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, a dit Jésus. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est bonne, parce que la volonté de Dieu est agréable. Alors je voudrais vous proposer de prendre cette décision vous-même. Sachez réellement donner, sachez réellement vous donner, sachez réellement faire le pas d'engagement, sachez oser et sachez briser les liens d'incrédulité ou de fausse religion qui peuvent s'être tissés. Et alors, Dieu fera descendre sur nous sa grâce. Dieu est fidèle, il n'a pas changé, Dieu nous aime. Thank you.